Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous continuons nos enseignements et ce matin après le direct d'hier soir, nous voulons juste continuer à profiter de la grâce de Dieu avec le thème que nous sommes en train de partager, qui sont nos ennemis. Nous avons vu et nous avons reçu une grande liste des choses qui créent nos ennemis. La jalousie, la haine, le manque de pardon, le rejet de la parole de Dieu, et autre chose que nous pouvons développer, la liste elle est longue. Et pour cette semaine, on va prendre quelques aspects qui font que toi tu es des ennemis ou que certains d'entre nous deviennent des ennemis des autres. Dans Titre 3, verset 3, nous lisons « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. » Nous aussi, nous avions été. Comme nous lisons dans la Bible et comme nous le savons, nous sommes nés du péché. L'homme est un animal à sa naissance. C'est vrai que nous naissons comme des bébés, mais c'est comme un serpent. Quand un serpent naît, un serpent bébé, mais il est inoffensif. Il suffit de continuer à le garder. À un moment, tu vas voir que le serpent, sans même le vouloir, il va te mordre. S'il se sent menacé par toi, il va te mordre, quel que soit ce que tu as fait pour le serpent. Donc, nous sommes nés avec une nature humaine, plutôt animale. Les hommes, nous sommes nés avec cette nature qui fait de nous, si on ne fait pas attention, des animaux. Nous sommes des animaux. Nous pouvons agir d'une façon agressive sans le vouloir ou sans le penser. C'est inné en nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes nés du péché. Nous avons été condamnés dès le départ. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous donnons la vie à Jésus, nous devenons de nouvelles personnes. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ici, car nous étions autrefois insensés, désobéissants et égarés. Désobéissants envers nos parents, désobéissants envers la parole de Dieu, désobéissants dans plusieurs domaines. Mais nous avons accepté de donner la vie à Jésus-Christ. Et nous sommes devenus ce qu'on appelle des chrétiens. La Bible nous parle ici, la haine peut devenir l'ennemi. Bien-aimé, comme je dis toujours, si tu penses que tout le monde t'aime, c'est que tu te trompes. Il y a des gens, sans que tu lui fasses quelque chose, la personne te déteste, la personne te hait. La haine crée des ennemis. Et il y a aussi, sans que nous fassions attention, des gens parmi nous qui deviennent haineux des autres. Haineux des autres. Nous haïssons les autres sans qu'ils ne fassent rien. Quelque chose. Nous haïssons nos belles-sœurs, nous haïssons nos beaux-frères, nous haïssons nos beaux-fils, nous haïssons nos belles-mères. Automatiquement, nous pensons qu'ils deviennent une menace à nos intérêts. Si la parole de Dieu n'est pas en nous. Donc la Bible nous dit dans les psaumes que ta lampe est une lumière à mes pieds. La Bible nous encourage à vivre loin de la haine. Alors, cette parole est en train de venir pour nous prévenir que si le monde te hait, c'est parce que le Seigneur dit « Il m'a hait en premier ». Ne soyez pas surpris si le monde vous hait, dit le Seigneur. « Il m'a hait en premier ». Donc, nous allons trouver des ennemis partout, quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit la gentillesse que tu vas trouver les ennemis partout. Et ces ennemis-là, dans la majorité de cas, ils ne vont pas te dire qu'ils sont tes ennemis. Bien-aimé, moi, je préfère une personne qui m'insulte, je préfère une personne qui me dise en face que je ne t'aime pas, qu'une personne qui vit dans l'hypocrisie, mais qui cherche un moyen pour te détruire. Et dans la majorité des cas, nous vivons la haine en fonction des gens qui sont à côté de nous, qui nous font penser que nous sommes en bonne relation. Pour connaître ces personnes, il faut être dans une dimension spirituelle. Je ne te
n'apporte pas ce message pour que tu commences à avoir peur de ceux qui sont autour de toi. Mais c'est une façon de nous réveiller. C'est une façon de susciter notre attention pour que nous sachions, pour que toi et moi nous comprenions que la haine est autour de nous. Jésus a été trahi par Judas qui était parmi les 12. Oui, les Juifs et les pharisiens cherchaient à le faire arrêter, mais ils ne sont pas venus directement. Ils sont passés par ceux qui étaient avec lui, celui qui mangeait avec lui. Il a dit, l'un de vous m'a trahi. Et c'est ce qui se passe avec nous. L'un de nous peut te trahir. Ton milieu peut te trahir. Ton entourage peut te trahir à cause de la haine, à cause de quelque chose que tu fais bien, à cause d'une habitude, à cause de quelque chose que tu entretiens bien. Ce n'est pas de ta faute, comme j'ai prêché hier, si tu entretiens bien les choses et que tu as une bonne relation avec les autres. Mais la haine est là. Et la Bible nous le dit dans 1 Pierre 5, 8. Veillons, notre adversaire le diable rôde, cherchant qui dévorer. Les ennemis sont comme des serpents. Un serpent, quand il est dans ta maison, il ne fait pas comme les autres animaux qui te font peur. Le serpent, il observe. Il peut rester dans ta maison même pendant 100 jours, pendant une année, sans que tu le saches. Il est là, il observe. Et qu'est-ce qui se passe avec le serpent? Il connaît tes mouvements. L'ennemi connaît tes mouvements, bien-aimés. L'ennemi connaît à quelle heure toi tu dors. L'ennemi connaît où tu manges. Et l'ennemi connaît qu'est-ce que tu aimes boire. Surtout ces derniers temps avec les réseaux sociaux où nous exposons tout. Surtout avec les témoignages où nous disons tout. Papa aime les témoignages et les encourage. Mais ce n'est pas tout que nous allons dire. Je peux te faire un témoignage sans te donner les détails, trop de détails. Parce que je sais et je ne sais pas qui est autour de moi et qui écoute. Alors l'ennemi observe. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tant que la lumière est allumée, il ne va pas t'attaquer. Voilà le message clé. Je ne t'apporte pas ce message pour que tu aies peur de l'ennemi, mais je t'apprends quelque chose. Ces souris spirituelles qui sont dans ta maison ne vont pas t'attaquer tant que la lumière est allumée. Ils vont attaquer lorsque la lumière va s'éteindre. Et qu'est-ce que ça représente pour toi et moi? C'est la vie de prière. C'est quand tu abandonnes que l'ennemi va surgir pour t'attaquer. Allume ta lumière. Et c'est ton habitude de prier tous les jours. Ne lui donne aucune occasion. Que tu sois dans ta détresse, prie. Que le feu soit toujours allumé dans ta maison, surtout autour de toi. Dans ton travail, dans ta voiture, dans ta vie de tous les jours. En couple, appelle ta femme, appelle ton mari. Priez de temps à autre. Et quand tu es seul, prie avec tes enfants. Prie toi seul. Lève-toi, déclare des choses. Envoie des paroles de feu. Tu ne connais pas tes ennemis, mais eux, ils te connaissent. Et comme j'ai dit, parmi eux, il y en a qui prétendent être bien avec toi. Bien-aimé, veillons. Laisse la lumière allumée. Parce que la haine, tu ne l'as pas créée, mais elle est là devant toi. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime. La haine peut être avalée. Elle peut être étouffée par l'amour. Lorsque la haine voit qu'il y a trop de lumière autour de soi, lorsque la haine voit qu'il y a trop de bonheur, trop de prière autour de toi, elle s'évaporise, elle disparaît. Maintenant, choisissons quelle méthode nous voulons utiliser. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Mutukati na molili, akakoko yena
Konyata nyoka, conscience zo salade. Toma bola lobaki, bokebe, tango kanda ekoya, mwese kotate, nazoke bisabino, bokebe, tango kanda ekoya, kosumukate, absence ya mwese, absence ya nzambe, esika nzamba zalide, oyenge bene kozalate, présence ya mwese, présence na nzambe, là où Dieu est présent, là aussi est la justice. La colère n'est pas être dominant des yeux, mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux, il est là en colère, abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui, tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, tout le monde a mis ça là, papa, et puis allez les nayo, tu n'as pas posé nayo, pourquoi gana gana, mouto gana gana, à sa belle sa ganzambete, le banane. La maza, kwaku, la maza, sa kwaku, maza wey, maza, 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 maza wey, boum, boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé, nayo. Pourquoi gana gana, mouto gana gana, à sa belle sa